Bonjour Philippe, et puis merci de répondre à ces quelques questions alors que nous sommes sur un ponton, juste devant la base nautique de Lorient. Aujourd'hui, il fait très beau. Je sais que vous avez déjà participé à des courses en solitaire. Votre projet, et notamment pour l'année 2028, c'est de participer au Vendée Globe. Alors j'aimerais savoir où est-ce qu'en est justement ce très beau projet de navigation. Alors en effet, je suis le premier maître Arts, je suis le skipper de la Marine nationale depuis 4 ans, après avoir servi dans les forces armées, donc où je suis toujours actif. Ce projet finalement fait la synthèse entre mon identité de sentinelle de la nation et ma passion pour la course au large. Aujourd'hui, il y a une équipe projet qui m'entoure, parce que forcément c'est des budgets conséquents, et on sera à la barre du bateau Esprit Défense au départ du Vendée Globe 2028, et maintenant on cherche les partenaires qui vont nous permettre de mettre sur pied ce projet, au-delà de la marine qui me soutient depuis le lancement de mon projet en course au large sur la solitaire du Figaro, et aujourd'hui allez, petit exclu, et le Bleuet de France qui embarque avec nous dans ce projet magnifique. Alors le Vendée Globe, bien évidemment, ça fait rêver, hein, c'est une course que tout le monde connaît. Est-ce que c'est compliqué quand on est skipper justement de partir avec l'idée de participer à cette course mythique? Je dirais que comme tout projet, si on regarde les embûches, comme dirait Mike Horn, s'il faut avoir 80% des feux verts pour y aller, on n'ira jamais. Donc nous, on y va. Dire que c'est compliqué, non, c'est pas vrai. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas savoir ce qu'on va manger à la fin du mois. Nous, on a un super projet, on sait qu'il va faire du bruit, et on cherche les partenaires pour s'y associer. On est dans le cheminement, et puis dans 3 ans, en 2028, on se retournera, on dira que c'était une évidence de faire ce projet. Donc nous, on en est convaincus. Donc on va trouver les partenaires qui vont nous permettre de mettre sur pied ce projet. Mais dire que c'est compliqué, oui, c'est complexe, compliqué, je sais pas. En tout cas, c'est un projet de passionnés, et il y a beaucoup de passionnés qui m'entourent pour mettre sur pied ce projet. Alors vous avez employé à l'instant cette expression de sentinelle de la nation. C'est une très bonne transition pour parler de votre partenariat, puisque vous êtes aussi un des seuls concurrents, je pense, qui souhaite naviguer sous les couleurs de la Marine nationale. Expliquez-nous tout. Alors en effet, depuis le lancement de mon retour à la course, en fait la marine a cru en moi. J'ai fait une proposition par voie hiérarchique, j'ai proposé à mes chefs de dire est-ce que la Marine nationale a envie de remettre un skipper dans la course au large, dans une idée de rayonnement et de dire qui on est et qu'est-ce qu'on fait nous les sentinelles de la nation. Parce que le projet qui a été validé, mais on m'a dit maintenant il faut que tu trouves des sponsors pour réaliser le projet. Et donc on est dans la continuité, on a fait 4 ans sur le circuit de la solitaire du Figaro. On est dans la continuité qui est un petit peu la solitaire du Figaro, l'antichambre du Vendée Globe, et on est aujourd'hui en train de mettre sur pied le projet suivant qui est le projet Esprit Défense, pour lequel la marine croit encore, et aujourd'hui le Bleuet de France aussi, et on a pas mal de rendez-vous avec des partenaires qui sont venus à nous, qui ont entendu parler du projet, qui croient déjà au projet alors qu'on n'a pas vraiment entamé une phase de prospection, on va dire dans tout azimut de partenaires, donc c'est plutôt bon signe. Justement, une petite question, vous avez dit Esprit Défense, c'est un petit peu le leitmotiv de votre projet. Esprit Défense, pourquoi avoir choisi cette expression? Alors en fait, quand on lance un projet, quelque part il faut dire qu'est-ce qu'on a envie de dire. Donc moi j'avais besoin dans mon projet sportif de lui donner un sens, et d'itération en itération, je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait un message à porter auprès de mes concitoyens. C'était l'appropriation par chaque citoyen de l'esprit de défense. Le contexte a fait que depuis des décennies, les citoyens ont pu avoir cette fausse impression que la défense nationale n'était pas leur affaire directe, alors qu'en fait peu importe mon activité, c'est le problème de tous les citoyens, l'esprit de défense, que ce soit par engagement économique, que ce soit par un engagement dans la réserve, dans l'armée d'active, que ce soit voilà, dans ma façon aussi de fonctionner. Est-ce que voilà, je vais donner cet exemple où moi des fois j'avais des arrêts de travail au judo, je m'étais cassé la clavicule, mais j'allais au travail quand même parce que je pouvais faire autre chose sans faire mon cœur de métier qui était celui d'un commando marine, mais je pouvais servir autrement aux copains pour faire du travail de fond. Et en fait, à chaque fois, si individuellement on a cet engagement personnel, et bien finalement le collectif s'en sentira mieux, et c'est un petit peu le message du projet, c'est l'engagement individuel librement consenti au profit du collectif.
Est-ce que ça veut dire aussi peut-être que être dans cet esprit défense, c'est aussi se comporter en tant que citoyen respectueux de la France, de par son travail, ses engagements, sa vie professionnelle, sa famille? C'est exactement ça. C'est en fait la France, c'est notre communauté de droits et de devoirs. Et avant de défendre la France, il faut l'aimer. Et donc c'est un petit peu le message du projet, c'est ayons envie de vivre ensemble, aimons notre pays, soyons fiers de ce que nous sommes, et en fait naturellement on va avoir envie de le défendre. Et c'est comme ça que l'engagement citoyen renforcera l'esprit de défense de la nation. Merci Philippe pour cet entretien, on vous souhaite une bonne suite dans la préparation de ce Vendée Globe 2028. Merci.